c'est Packboy pour un nouveau C'est Manga Méconnu sur les achats des mangas et des comics, cette fois-ci de mars 2016. Donc, on m'a dit, oui, pas tous les mangas que t'achètes et tout ça, ce sont des mangas méconnus. Certes, mais j'ai pas voulu créer de nouvelles émissions, j'en ai déjà créé énormément. Sachez d'ailleurs, pour le mois de mars 2016, une nouvelle émission arrive qui s'appelle Comics World, donc qui parlera de comics. Ça parlera de comics en règle générale, ça va pas parler uniquement par exemple de coup de cœur. Je vais peut-être parler de coup de cœur d'un comics que j'adore énormément et vous le présenter et vous donner envie de l'acheter. Mais aussi, je vais essayer de parler de théories, par exemple, donner de l'argumentation sur, par exemple, pour moi, qui est certainement le Joker, pourquoi il est aussi fou, ou encore, par exemple, je pensais, pour le premier numéro, à parler, en tout cas pour vous mettre dans le bain, comment se mettre dans un comics, parce que, bon, les comics, c'est plus de 75 ans pour certains personnages et tout ça, et les gens n'osent pas entrer dans le comics, justement, n'osent pas acheter du comics, parce qu'ils pensent qu'ils doivent rattraper plus de 75 ans de comics et tout ça. Moi, je vais vous expliquer donc comment débuter une collection de comics, tout simplement, avec quel genre d'histoire, quelle manière de faire, en vous expliquant justement la manière de publier des différents éditeurs, que sont DC et Marvel principalement et les autres. Et voilà, tout simplement. Je vais aussi essayer de faire un Kami Hentai sur l'histoire du Japon et le Total Akira Toriyama numéro 4 qui racontera enfin la fin de la biographie d'Akira Toriyama. Ça ne veut pas dire que ce sera la fin de Total Akira Toriyama parce qu'il y a un épisode 5 de prévu avec justement une petite analyse de Dragon Ball beaucoup plus précise, beaucoup plus longue. Et enfin, donc aussi un épisode 6 pour expliquer justement toutes les influences qu'a eu Dragon Ball sur les mangas modernes. Maintenant, on va passer justement à tous les mangas que j'ai achetés et tous les comics. Il y en a énormément. Bon, voilà, Batman vs Superman qui sort, ça permet justement de sortir beaucoup plus de comics de Batman et de Superman. Je l'entends bien, donc ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de choses à acheter. J'en ai eu pour ce mois-ci pour 196 €. Pour vous donner une idée, 114 € de comics et à peu près 78 €, je sais plus, 78, 79 de manga. On va commencer par King's Game Origin tome 5. Bon, alors King's Game Origin, je voulais en faire un cache manga de tous les King's Game. Même si l'origine se défend pas mal, mais pour moi, en fait, donc voilà, ce sont des gros nanars du manga parce qu'il y a des situations tellement loufoques qui fait que justement, donc on n'y croit plus trop à ce manga. C'est beaucoup trop cliché, c'est beaucoup trop chiant. Et je vous parle même pas de la deuxième série qui était très très mal dessinée. Alors que là, Kiss Game Origin se défend, que ça soit par le scénario et le dessin, même si la situation est encore plus ou moins grotesque. Voilà, ça passe encore, mais les deux premières séries, et il paraîtrait qu'il y en a une quatrième qui est prévue, donc voilà, mais j'ai débuté Kiss Game, donc j'ai envie de savoir la fin. C'est ce qui fait que je suis piégé dans une série que je n'affectionne pas plus que ça, mais qui donne envie d'essayer de savoir quand même la fin, donc je suis piégé. Voilà, ça arrive, des petites œuvres comme ça, on a voulu se donner confiance, et maintenant, on essaie d'aller jusqu'au bout, quand même. Last Hero, tome 2 et 3, de l'auteur de Gantz, justement, donc j'étais un petit peu en retard, je les ai pas achetés. Magnifique, les couvertures, elles sont un petit peu avec un effet 3D, donc le premier tome, j'avais beaucoup apprécié. Faut dire que l'auteur de Gantz, donc les premiers tomes de Gantz étaient magnifiques, franchement, voilà, c'était un manga vraiment original pour ce que c'était. Pour moi, il a dévié et j'ai arrêté de les acheter parce que c'était devenu vraiment de la merde. Mais voilà, l'auteur de Gantz, c'est introduire une histoire, c'est donner des bons récits, le type en même temps, et avec beaucoup de mystère. Derrière, il a du mal à les assurer. Donc j'espère que pour l'Astéro, il aura appris la leçon, parce que mine de rien, on est passé de Gantz, une série qui avait beaucoup d'imaginaire, beaucoup de folie, tout ça, pour virer tous les trucs qu'il n'arrivait pas à expliquer et à donner une fin comme les vampires, et pour donner une fin à la Michael Bay, style Independence Day. Donc j'espère que l'Astéro, lui, va rester plus ou moins intimiste et moins loufoque, et va proposer une véritable histoire qui sera justement jusqu'au bout gérée. Ensuite, le chef de Nobunaga, je
je vais pas m'attarder, c'est donc le 9e tome, donc je continue d'acheter, hein. C'est toujours merveilleux donc pour apprendre la cuisine et pour apprendre une époque du Japon. Je sais plus laquelle, donc je vais essayer de vous la donner là maintenant. En lisant le synopsis, la cuisine de Sengoku. Bon, bah, c'est con, il n'y a pas marqué. Donc, en tout cas, la période avec justement donc le seigneur Nobunaga. Pour les fans de l'histoire du Japon, je suis sûr et certain que vous en souviendrez. Moi, je n'ai aucune mémoire, je dois l'avouer. J'ai besoin de relire des notes quand je parle de la course. J'ai l'impression d'être un demeuré, alors que j'en sais pas mal. C'est ça qui est con. C'est de pas avoir de mémoire qui fait que on paraît moins connaisseur, alors que bon, il y a plein de choses qui m'intéressent. Dragon Ball SD. Tome 2, voilà, la suite du tome 1. Je l'avais acheté en version japonaise, donc je suis un petit peu dégoûté de que ça soit sorti en France. Je pensais que ça allait jamais sortir en France. Mais voilà, j'avais bien aimé le numéro 1, ça se moquait en plus de Vegeta. Alors bon, bah le 2 ne peut que être bon. Voilà. Toriko, avec une magnifique couverture, beaucoup plus sobre. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, des couleurs beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus jolies. Je crois qu'il y a... Oui, effectivement, il y a un passage... il y a 2-3 passages véritablement choquants avec une mort très marquante. Je dirais pas de qui, mais voilà, c'est... On entre dans une nouvelle ère dans le tome 29 de Toriko. Même si je l'ai pas lu, hein, je le dis encore une fois, mais je m'en souviens parce que j'avais lu les scans. On entre enfin donc dans la partie du monde gourmet, où cette fois-ci donc les combats vont encore plus faire rage, et cette fois-ci on va essayer de retrouver le menu complet de Acacia. Voilà. J'ai encore 3 autres mangas. J'ai pas acheté donc beaucoup de mangas. Hein. Il y avait pas beaucoup de sorties qui m'intéressaient plus que ça, mais IQ, que je suis depuis le début, j'ai essayé de télécharger le premier. J'ai essayé d'acheter le premier tome. J'avais pas lu les scans et tout ça, mais je me suis dit bon, bah un petit manga de volleyball, ça peut toujours le faire. Et effectivement, pour l'instant, contrairement à Prince of Tennis ou Kuroko no Basket et tout ça, ça continue de garder un côté réaliste, ce qui fait que justement, donc c'est captivant, c'est intéressant. C'est un petit côté plus drama que Sangoku, Super Saiyan et tout. Mais justement, ça contraste avec toutes les autres œuvres du Shonen Jump, et c'est ce qui le rend original et qui en fait sa force. Terraform Mars, là aussi, comme Shigeki no Kyojin, je pensais que ça n'aurait aucun succès, que ça allait passer vite fait de mode, parce que voilà, c'était ultra violent, mais je crois que maintenant, donc, les mangas violents sont à la mode, et un film live est prévu par Takashi Miike, et bien entendu l'anime aussi a eu son succès, et maintenant tout le monde achète cette œuvre. Moi je la suivais depuis le début, et on me disait justement c'est quoi cette œuvre. Moi je l'achetais déjà. Ah, donc je tente les bonnes œuvres, hein, puisque derrière ce sont des gros succès. Bon, je sais pas que des gros succès derrière, hein, c'est assez rare. Par exemple, Tokyo Ghoul, ne me forcez pas à acheter ça, je ne me lancerai jamais. Montage, toujours, voilà, tome 12, on avance, hélas, beaucoup trop lentement dans l'histoire. En plus, là où c'est pathétique, donc j'ai lu le tome 11, et donc en fait, c'est ça le problème, c'est que je vous avais parlé d'un personnage qui est excellent, qui est le méchant plus ou moins le plus puissant, le plus charismatique et tout, et donc... pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnages intéressants, ils lui ont créé un frère jumeau pour lui créer le même personnage avec les mêmes caractéristiques et s'emmerder à créer des personnages qui seraient intéressants, puisque je crée les mêmes en double. Voilà, pour être sûr et certain. Alors... donc, grosse nouvelle dans le monde de DC Comics. Donc, si vous voulez vous y mettre, sachez que maintenant, depuis mars, ils ont sorti des nouvelles revues. Donc, ils sont tous redevenus au numéro 1, et ça va vous permettre donc de redécouvrir des auteurs, de redécouvrir des suites, même si, bon, il va manquer certaines histoires. Alors, j'avais pas acheté, donc j'ai dû les acheter. C'était le Superman Saga 26 et le Justice League Saga 28. Donc, les deux qui sont sur la partie convergence.
Alors DC Comics a dû déménager ses studios d'éditeurs. Et donc ils ont sorti un petit event vite fait à la va-vite et ça se ressent hélas Convergence où donc un gars va enfermer tout le monde dans un dôme et va dire que tous les Superman par exemple d'un monde parallèle doivent s'affronter tout ça. Voilà, les gens de monde parallèle doivent s'affronter et tout donc ça va permettre de refaire un petit peu de ménage avec par exemple les personnages de la Terre 2 qui contient la Société de Justice d'atterrir dans le monde actuel de DC Comics et de pouvoir créer un titre. Mais bon, bah voilà, derrière on sent un petit peu le truc qui a été fait un petit peu en totale improvisation et qui donc n'a pas trop déchiré. Et comme je vous l'ai dit, et comme voilà, succès, enfin promotion de Batman vs Superman arrivant, voilà, des couvertures variantes spéciales pour les numéros 1 des nouveaux magazines de DC Comics, donc de Bad Comics, avec Superman Univers, bien entendu, donc Batman Universe, et enfin Justice League Universe, et qui contient du Wonder Woman, donc c'est pour ça qu'elle est dans la couverture. Il y a d'autres couvertures, mais ceux-là, ce sont les plus rares, donc c'est ça qui vont coûter plus cher quand on va essayer de les revendre un jour. Voilà, je suis cupide. Je les ai pas lus, hein, mais bon, ça va continuer enfin, parce que ça a mis du temps, toutes les séries que je suivais. Bon, bah, comme d'hab, Batman a été devenu très très faiblard, que ce soit avec ses titres comme Batgirl ou Batman, le titre principal, parce que je suis vraiment pas fan de Scott Snyder, je trouve qu'il fait n'importe quoi avec le personnage. Justice League Universe, donc lui reprend Justice League, Flash, Green Arrow, Wonder Woman, qui sont 4 séries que je lisais sans plus et qui m'intéressent pas plus que ça. Mais voilà, Justice League, ça normalement. Oui, voilà, ça débute l'arc Darkseid War, donc la guerre de Darkseid, c'est traduit en français, c'est très moche, qui est un event fabuleux, donc j'ai lu quelques chapitres et c'est vrai que c'est complètement fou, et Superman Univers, donc là, il y a Bizarro, en plus, qui s'est rajouté en plus de Superman, Action Comics, Batman Superman, Superman Wonder Woman, et ça, bizarrement, voilà, on dit souvent, Superman c'est un des persos les moins intéressants, sur les 3 magazines, c'est sûrement celui que je préfère le plus actuellement, parce que les histoires justement de Superman déchirent sa race actuellement. Ça sera pas toujours le cas, mais normalement je crois en plus qu'on va entrer dans l'arc Trust pour le magazine Superman Univers. Donc là Superman a perdu tous ses pouvoirs et donc va devoir tout le monde sait que c'est qui est Superman, que c'est Clark Kent, donc il va devoir essayer de survivre, que ce soit avec les personnes qui souhaitaient le tuer au départ et tout, donc ou même survivre justement à son sa nouvelle popularité et le fait qu'il ne peut plus avoir de vie privée. Donc ça peut être intéressant. D'ailleurs, en parlant de titres intéressants, c'est ça qui est dommage, dans un sens, c'est que Superman, c'est dans les Elseworlds, qu'il est d'ailleurs toujours les meilleurs, donc là c'est un oiseau, donc c'est une œuvre, pas véritablement sur Superman, mais sur un auteur à qui on va proposer de dessiner de scénariser et de dessiner la suite de Superman. Et donc lui, il va remarquer, avec sa vie privée, il va se comparer justement à ce qu'est Superman, ce qu'est son image de l'être qui essaie de sauver tout le monde. Il a même reçu un prix Eisner Award, si je m'en souviens bien, parce que c'est une œuvre très sensible, très poétique, justement, où donc l'auteur va, comme je vous l'ai dit, donc se comparer à Superman en se disant que sa vie est pourrie et loupée, qu'il a beaucoup de choses douloureuses. Son père a disparu sans laisser de message, plongeant sa mère en plein désarroi. Il apprend qu'une maladie génétique menace sa vie, mais également celle de ses futurs enfants. Et dans son imaginaire, Steve dispose de pouvoirs incommensurables, capables de faire bouger les planètes, mais dans la vraie vie, Superman n'est qu'une créature de papier impuissant. Vraiment, un symbole est-il capable de sauver la vie d'un être humain bien réel? Voilà, c'est grâce à la symbolique, justement, du personnage de Superman que peut-être le personnage va reprendre goût à la vie et se battre pour réussir. Donc, j'ai pas encore lu, mais j'ai reçu beaucoup de bons avis sur ce comics,
Donc je pense que je vais le recommander quand même. Voilà. Il reste plus que 4 comics, hein, il reste plus grand chose. Oh putain, par contre c'est lourd. Batman Terre 1. Alors pour les gars qui sont fans de Batman, enfin qui veulent débuter Batman, je vous recommande, ça fait partie des possibilités de commencer par les Batman Terre 1, qui sont en fait donc des origin story. On repart sur les origin story, on repart sur les premières années de Batman, avec le tome 1, 2, 3, donc une série en 3 tomes, et dans un monde parallèle, donc ça ne touche pas la continuité actuelle, mais donc ça permet de redécouvrir sur un autre aspect les histoires de Batman avec un ton unique dans un sens, mais qui se rapproche plus ou moins de l'univers réel. Et en plus là c'est fait par Geoff Jones et Gary Franks, qui sont deux auteurs qui connaissent grave leur métier et qui font des très bonnes œuvres. Future Ends, tome 3, voilà. Alors, j'essaie de mettre un petit peu plus en avant. Hein, Future Ends, tome 3, bon. Je sais ranger les comics parce que ça commence à devenir un petit peu beaucoup. Future Ends, tome 3, donc ça raconte là un futur de DC, un futur alternatif. Là, bien entendu, encore une fois, ça permet de voir Batman la relève, si vous avez vu le dessin animé de Bruce Timm, et qui, là, cette fois-ci, donc... si je m'en souviens bien, ça fait longtemps que j'ai pas lu, donc j'ai oublié sur le coup, mais si je m'en souviens bien, il y a des robots qui fusionnent avec les super-héros, enfin voilà, et qui donc ont détruit presque tous les super-héros de la Terre, et donc le Batman du futur va retourner dans le passé pour essayer d'empêcher justement cette attaque et tout ça. Ça fait un petit peu scénario côté Terminator, si je m'en souviens bien. Mais ça permet de revoir des personnages de DC, et surtout, il semblerait que ça se passe sur le véritable univers avant le reboot des New 52. Donc ça permet de voir le futur très sombre, hélas, des personnages de DC Comics dans l'univers principal qu'on avait avant le Flashpoint. J. Jones présente Green Lantern. Alors, tome 7. Je sais pas si j'en avais parlé. Donc, on va dire, ce qu'a fait Geoff Jones sur Green Lantern, c'est sûrement les meilleurs récits de Green Lantern, et c'est sûrement d'excellents récits. Alors, j'ai envie d'éternuer. Alors, je vous recommande de vous faire donc les 8 tomes. Alors, non, c'est une série en 7 tomes. C'est une série en 7 tomes, mais vous devez aussi acheter Green Lantern Renaissance, ensuite Blackest Night, ensuite Brightest Day, ensuite Green Lantern Showcase, et enfin donc le Green Lantern Saga, donc le magazine mensuel, ou alors sinon il sort en librairie Green Lantern, mais vous manquez les séries, les autres séries comme Green Lantern Corp, donc c'est dommage. Moi je vous recommande plutôt le magazine Green Lantern Saga, là vous manquez rien du tout. Et voilà, c'est juste fabuleux, c'est juste magnifique. Il a duré 8 ans sur le titre, voire même peut-être plus. Et on va dire c'est magique, il a complètement réinventé l'univers de la série, il a posé de nouvelles bases, tout en reprenant plus ou moins des origin story, et de faire en sorte que justement tout le monde comprenne le personnage, et derrière d'offrir de plus en plus d'events fabuleux et complètement fous, et créer donc de nouvelles complicités et de nouveaux ennemis à la saga. Et enfin, donc, autre coup de cœur, alors Superman et Batman, c'est sorti en dessin animé d'ailleurs, les 2 premiers arcs de la série dans le tome 1, chez la collection DC Original Universe Movie de Bruce Timm. Je suis désolé si je le dis très très vite, hein, mais bon, voilà, avec Superman Batman Public Enemy et Superman Batman la cousine de Krypton, si je m'en souviens bien. Et voilà, c'est du Jeff. Alors, c'est du Jeff Loeb et du Ed McGuinness. Donc, concrètement, pour vous expliquer, et c'est ça qui est génial avec cet auteur, Jeff Loeb, c'est qu'il a fait, pour vous situer, à Mère Victoire, un long Halloween, Batman Silence. En gros, c'est ça qui est génial avec ses œuvres, c'est que derrière, il s'adresse autant aux néophytes qu'aux personnes justement qui connaissent bien le personnage. C'est que il va utiliser très souvent, bien entendu, de la voix off
pour situer les personnages et leur expliquer leur histoire et tout ça, et derrière proposer des récits qui sont vraiment fabuleux et originaux et qui avancent sur l'histoire originale. Donc pour moi c'est que du bon ce que fait Jeff Loeb, franchement je suis étonné de cet auteur, mais si vous voulez des bons comics d'essai en tout cas, privilégier cet auteur qui fait partie de ce que a proposé le mieux justement l'univers DC Comics actuellement. Donc pour moi un des meilleurs c'est Geoff Jones et Grant Morrison, même si Grant Morrison là actuellement ne fait plus de titres de l'univers DC, et il fait plutôt des titres alternatifs un petit peu de son côté, mais par exemple son run sur Batman pour moi c'est ce qui est arrivé de mieux au personnage. Et enfin, Peter J. Tomasi. Et il y en avait un autre aussi qui faisait Animal Man et Swamp Thing. Il y a 3-4 auteurs qui sont vraiment pas mal, pas dégueulasses actuellement chez DC Comics, même si bon actuellement ils ont perdu beaucoup de scénaristes pour aller chez Marvel. Moi j'espère je trouve qu'ils ont quand même encore beaucoup de qualité à offrir et beaucoup de trucs originaux. Alors donc lisez du comics, hein. Moi je vais vous expliquer comment lire des comics ce mois-ci, hein. Ça va être super sympa avec Comics World, la nouvelle émission. Il y aura aussi, comme je vous l'ai dit, un Kami Hentai et un Total Akira Toriyama. J'ai aussi prévu de tourner un court-métrage le 13 mars, donc ça sera peut-être pas tout de suite, mais j'ai une semaine de vacances pour essayer de vous proposer des éditions, de les créer surtout, parce que bon, bah voilà, j'ai pas beaucoup de temps, hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc j'ai un travail de 39 heures, avec 3 heures de trajet par jour pour y aller. Donc quand vous voyez des Squeezie, que vous voyez des CBK, que vous avez des Cyprien qui vous balancent une vidéo tous les 2-3 jours et tout ça, bah pour moi ce n'est pas possible, parce que eux ils font que ça de leur vie. Les jeunes font que ça de leur vie, ils sont payés pour faire ça et tout ça. Moi c'est pas mon cas, je suis là, c'est pas payé pour être youtubeur. Donc je suis dans une réalité qui fait que justement je fais ça par plaisir, mais je fais ça aussi sur mon peu de temps libre, qui fait que des fois bah je vais pas pouvoir proposer le meilleur des vidéos ou me rattraper si j'ai fait des erreurs dessus, puisque justement je dois quand même plus ou moins publier un certain nombre de fois pour espérer justement que pas tout le monde s'enfuit. Là la preuve c'est que j'avais fait 1 ou 2 mois où j'étais vraiment très occupé, j'ai pas pu lancer beaucoup de vidéos et j'ai perdu beaucoup de vues derrière sur la plupart de mes vidéos, malgré que je reste à un certain bon nombre d'abonnés, mais c'est beaucoup plus rare que quand je dépasse les plus de 1000 vues. Là où avant c'était assez rare que je faisais moins de 2000 vues. Donc voilà, il y a des réalités qui fait que justement on est obligé de procurer ce genre de vidéos. C'est pour ça que je propose ce genre de vidéos, ça me permet de parler peut-être plus intimement avec vous, vous expliquer un petit peu mes difficultés de faire des vidéos. Et voilà, et j'ai envie aussi de m'ouvrir à de nouveaux trucs et maintenant faire de la fiction. Donc c'est pour ça que j'ai pas souvent le temps de proposer des grosses émissions, de faire ce que j'aurais aimé faire. Même si là, je vous avoue, je crois avoir proposé plus de 2 heures de contenu quand même au mois de février. Donc c'est pas dégueulasse quand même. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez aimer en tout cas tout ce que je vais vous proposer pour cette chaîne. Il y a aussi des Clash What the Fuck Review qui bien entendu reviennent. Je vais vous parler de The Revenant et de Moonwalker. Et j'espère que vous allez vous y plaire et que vous allez aimer ces films et que vous allez suivre mes conseils ou débattre tout simplement lors de mes vidéos. Voilà, moi, tiens, et dernier petit aspect, sur le site de Notijon, il y a un nouvel article qui est sorti sur un vendeur justement de poupées gonflables. Il en vend une pour les pédophiles, justement, donc de Lolicon. Et il y a encore ce débat donc que j'ai lancé justement dans mon Kami Hentai et qui rejoint ce que j'ai dit. Donc la société se défend justement en disant qu'ils ont reçu des témoignages de clients qui leur dit que justement grâce à cette poupée, ces gens ne sont pas passés à l'acte, et je veux bien les croire. Et derrière, il y a bien entendu ceux qui justement disent que non, ça va les créer et tout ça. Moi je suis du genre à penser que déjà si on achète une poupée de petits enfants pour coucher avec, c'est que déjà dans sa tête on était un petit peu malade. Et donc on a fait à tout casser, on a fait que continuer quelqu'un qui était déjà malade et non pas créer quelqu'un qui était malade. Mais bon,
Personnellement, voilà, chacun son avis sur le sujet, encore une fois. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est un débat qui revient et qui reviendra souvent. C'est un petit peu comme les débats sur les jeux vidéo anti-violents. Voilà, est-ce que donc le contenu pédophile rend pédophile? Voilà, c'est des trucs qui resteront toujours dans la mémoire et qui, j'espère, un jour peut-être trouveront une réponse. Pour ma part, voilà, je ne suis pas convaincu de certaines choses. Et je lancerai, j'espère, d'autres débats qui seront toujours plus intéressants sur le sujet. Kamientai, là, le prochain, c'est sur l'histoire du Japon. Donc, tous les airs et tout ça que j'ai essayé de contracter pour faire juste une émission de moins de 10 minutes. On essaiera de faire moins de 10 minutes. Mais qui n'ouvre pas de débat, mais qui vous permettra, j'espère, en tout cas, d'apprendre beaucoup de l'histoire du Japon, parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je dis que je suis fan du Japon, c'est pas vraiment que des mangas et des animés, c'est que je lis des histoires. J'ai un bouquin sur le suicide au Japon, et j'essaie de comprendre pourquoi justement il y a un très très fort taux de suicide au Japon, contrairement à chez nous, ou un très très faible taux justement d'actes criminels, contrairement à chez nous. J'ai lu les Japonais de Karine Poupée qui parlent juste de 20 pages sur plus de 600-700 pages sur les mangas et les animés, mais qui au moins me parlent même du circuit automobile, qui me parlent du marché du sexe, par exemple, sur le Japon, et qui me permet de les connaître beaucoup mieux, de les cerner beaucoup plus, à travers justement toute leur culture, toute leur manière de faire. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est que de savoir pourquoi ils marchent comme ça et pourquoi je trouve que c'est mieux. Voilà, tout simplement. Bah voilà. Je vous ai parlé pas mal. Je me suis même permis un petit peu de vous donner un petit peu de mon intimité. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous serez d'accord de discuter avec moi plus souvent. J'essayerai, mais je promets rien, de faire peut-être la Japan Expo en tant que visiteur déjà, ça c'est sûr, peut-être exposant. Je vais essayer de négocier, voir si je peux avoir un stand gratuit, puisque je ne vends rien, donc normalement ça devrait aller. Mais comme ça me permettrait justement de tous vous faire participer à un débat en fait, puisque j'essaierai de faire une émission en live où justement je discuterai avec tout le monde et je demanderai à des gens de discuter aussi avec moi, des visiteurs et tout ça, de donner leur avis sur le manga, l'animation ou d'autres sujets plus ou moins divers. Voilà, moi je vous dis à une prochaine. On a duré pas mal déjà de temps sur cette vidéo et il est temps de passer à autre chose.